Un point de presse, une des obligations que s'est donné le conseiller à la HAC, Basile Chibozo, face à la presse ce vendredi 31 janvier et à la fin de la première session de l'année, le conseiller à la HAC fait le point. Nous avons fini la première session de l'année et il est juste bon que, on puisse rendre compte un peu des décisions que nous avons prises en votre nom au niveau de la corporation. Je voudrais m'apprésenter sur 4 décisions fondamentales prises par la HAC, certaines mandatures au niveau de la deuxième session de l'année 2024. 4 décisions fondamentales au total, le règlement intérieur en premier. Je voudrais m'apprésenter sur notamment le règlement intérieur, qui est un élément nouveau parce que depuis 20 ans, le règlement intérieur de la HAC n'a jamais été modifié, touché. Donc en 2025, nous avons eu, disons, le courage de modifier un peu ce texte fondamental qui régule la HAC. Et désormais, ça nous permet de moderniser l'institution et d'avoir la possibilité d'agir un peu plus au niveau de la régulation des médias et la possibilité aussi de mettre dans une certaine disposition administrative les agents, les cadres de la HAC qui travaillent dans l'institution. Parce que sans le règlement intérieur, ceci n'est pas possible. D'autant plus que en 2022 déjà, la nouvelle loi organique de la HAC a été déjà modifiée. Donc il était bon juste d'ajuster le règlement intérieur vieux de 20 ans à cette nouvelle loi organique, ce que nous avons eu à faire. Et ça, c'est un élément déterminant, fondateur par rapport à la HAC qui, aujourd'hui, est en train de fêter ses 30 ans d'existence. Donc 30 ans d'existence, un seul règlement intérieur depuis. C'est maintenant que nous changeons le deuxième règlement intérieur. Et ça, c'est important que le monde des médias et que le public le sache. Sur la décision, sur la possibilité de lancer appel à via candidature pour la sélection des responsables des médias du secteur public. Ça a été fait. Le président a demandé depuis novembre et puis ça a atteint son épilogue en janvier dernier, ce mois-ci. Et sur les 84 candidats qui ont été identifiés, à la présélection, il y a une trentaine qui seront envoyés comme liste au chef de l'État pour nomination. Ça, c'est extrêmement important parce que depuis pratiquement 6 ans, les médias du secteur public sont en situation d'intérim. Tout le responsable de la télévision, de la radio, de l'ONIP aussi, de la nation, etc., sont en situation d'intérim. Ce qui en soi est un véritable boulet pour le bon fonctionnement des chaînes du secteur public. D'où cette décision que nous avons eu à prendre au niveau de la HAC, qui a amené un peu à la sélection aujourd'hui au niveau des 8 chaînes de la SRTB, qui est ancien OTB, et de la nation, au niveau de la direction de publication et de la direction générale de l'ONIP. Pour ce qui concerne l'assainissement du secteur des médias. Vous avez vu que désormais les journaux, les sièges ont été sollicités pour être identifiés de façon claire en ce qui concerne les promoteurs. Ça c'est fait. Histoire de savoir exactement combien d'organes de presse qui ont un siège, qui ont un comité de rédaction, qui ont des charges et qui payent un peu sur la convention collective. Ça c'était important, on l'a fait. Bientôt, vous avez les résultats. L'autre chose, dans le cadre de l'assainissement, c'est l'assainissement du fichier des professionnels des médias à travers l'identification d'un certain nombre de personnes qui doivent justifier un peu leur statut de journaliste. Et ça aussi, c'est fait. Près de 200 personnes ont été contactées. Contrairement à ce que certains disent, non, c'est beaucoup de personnes qui ont été contactées pour justifier de façon très claire leur appartenance encore à la profession. Parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de poissons rouges dans la corporation. Il y a beaucoup de dégâts que certains causent dans la corporation. Il y a beaucoup de choses qui ne nous honorent pas. Alors, cette démarche vise à honorer la corporation, à identifier de façon claire ceux qui sont professionnels des médias, ceux qui encore exercent. Voyez-vous, histoire d'amener les autres qui ne sont pas en situation normale de s'ajuster. L'essentiel ici
n'est pas de frapper. L'essentiel, c'est d'éduquer, faire de la pédagogie, pour que ce qui relève de notre corporation se fasse de façon normale, selon les règles, les exigences du métier que nous exerçons tous. Les presses aujourd'hui sont dans une situation où les contrats médias n'existent pas, où le champ publicitaire n'est pas du tout régulé. Mais la loi portant contre l'information de la communication, en son article 137, fait obligation à la HAC de mettre sur pied le BVP, le Bureau de vigilance de la publicité. Ça n'a jamais été le cas, mais à la session-ci, nous avons eu la chance de pouvoir mettre sur pied ce bureau-là, qui va désormais réguler un peu la corporation du point de vue des publicités, de la même publicité qui existe. Parce que figurez-vous, il y a une sorte de concentration de la publicité au niveau de certains organes, pendant que d'autres n'en ont pas du tout. Il s'agit de réguler, il s'agit d'harmoniser, il s'agit de refuser cette sorte de fracture, cette discrimination au niveau du partage de la même publicitaire. C'est pourquoi le BVP est installé. Donc, c'est dans la droite ligne de la régie publicitaire qui sera installée et de la médiamétrie qui va suivre après. La déclaration du président de la HAC à la fin de la session sur l'aide à la presse. Depuis 9 ans, nous n'avons pas eu l'aide. Aujourd'hui, il y a des lieux d'espoir que l'aide soit une réalité. Le président Loko, qui est un président hautement fondateur, qui gère la HAC de façon holistique, dans le dialogue, la concertation, dans l'équité, ça c'est une première. C'est une première, ça il faut le dire. Le président Loko, c'est un président qui se met à disposition de tout le monde et qui ne fait pas de distinction, ni de classe, ni de rang en ce qui concerne la gestion de la HAC. Ça, croyez-moi. Donc, grâce à ça, grâce à ce leadership-là, nous travaillons dans l'harmonie totale, hein, dans l'harmonie. Aussi bien les élus que les nommés, les politiques que les professionnels, on a une synergie totale par rapport à la HAC. C'est ça qui a mené à ces résultats-là. Ça, c'est bon de le souligner. Alors, souvenez-vous que le 22 juillet 2024, lorsque nous prenions fonction, le président de la HAC, Edouard Loko, a mis l'accent sur le fait qu'on nous doit 9 ans d'aide à la presse. Il est revenu dessus lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, lors de la présentation du budget de la HAC. Il est revenu encore dessus hier, à la fin de la session, pour dire que l'aide sera une réalité. En vérité, il se bat pour que ça soit une réalité. Et ça nous permettra véritablement de permettre aux organes de presse de vivre, de survivre et de souffler un peu, de sortir de la nuit, la grande nuit noire de misère qui nous caractérise. Mais ici, je crois que les modalités pratiques de distribution, d'attribution de l'aide vont avoir un visage nouveau. Vous comprenez que si l'assainissement est en train d'être fait, c'est pour que la gestion de l'aide soit harmonieuse. C'est pour que l'aide aille véritablement aux ayants droit, aille directement aux organes de presse qui existent. Qu'il y ait une convention avec la HAC, les radios, les télévisions, les médias en ligne et les journalistes professionnels des médias détenteurs de la carte de presse. L'aide n'ira qu'à ces messieurs-là. Donc voilà un peu ce que je voudrais, disons, partager avec vous en termes de redevabilité et de reddition de comptes pour un professionnel des médias qui est la HAC. Merci. L'équilibre et la justesse dans les informations données par les organes. Ce qu'en dit le conseiller. Ah, le problème. Quand vous n'êtes pas équilibré dans l'information, on doit vous arrêter. Quand par exemple, pour des situations dangereuses, comme le terrorisme, la dernière fois, on a vu un journal titre que les généraux étaient à la fête à Ouida, ou soit ils étaient à la fête à Ouida, ou alors ils sont en complicité avec les djihadistes. C'est pas normal ça. C'est normal ça? C'est pas normal. Ça c'est pas du journalisme. Ça c'est autre chose que le journalisme. Ce que nous avons appris, c'est pas ça. Toute information se vérifie. Encore que l'attaque a eu lieu le 8. N'est-ce pas? Il faut déjà commencer le 9. Comment est-ce que les généraux seraient en train de faire une fête qui n'a même pas encore commencé? Et c'est un journal qui titre ça. Ouais, ça. Ça peut se comprendre si ça ne touche pas un sujet aussi sensible, aussi délicat, aussi dangereux pour le pays, la nation. Vous savez, la HAC a autorisé 52
médias en ligne. Mais il y en a plein qui diffusent. Mais dès lors que vous n'atteignez pas la ligne rouge, la HAC laisse faire. C'est quand ça atteint la ligne rouge que la HAC décide d'arrêter. Pas pour tuer, mais pour amener à rentrer dans les rangs. Vous avez vu les mesures, c'est les mesures provisoires. On a retiré la carte de presse pour 6 mois, etc. On va les rétablir s'ils rentrent dans les rangs, c'est tout. Parce qu'après tout, comme je l'ai dit, la HAC est protectrice. Elle n'est pas là pour faire mal, elle est là pour ajuster pour que ça aille. Plusieurs démarches sont donc en cours pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des hommes des médias.